C'est une attitude de conquérant parce qu'on doit gagner le match pour essayer d'être premier du groupe, mais on doit gagner également en essayant de rattraper les buts de retard qu'on peut avoir sur le Sénégal. Mais dans un premier temps, il y a un match à gagner, c'est jamais facile. Il y aura une bonne équipe du Botswana devant nous, mais en tout cas sur les premières minutes, il faudra essayer d'emballer la rencontre. Je pense qu'on doit se concentrer sur le prochain match. On va parler du match du Botswana. On a 4 points. On va essayer de terminer avec 7 points et un goal average supérieur au Sénégal. C'est sûr qu'on va devoir s'imposer. Déjà, la première étape, c'est gagner. Ça ne va pas être simple de gagner contre une équipe du Botswana qui avait fait de bons résultats dans la phase de qualification à la CAN, mais on doit être ambitieux. Donc ambitieux, effectivement, c'est pour pouvoir s'imposer, proposer un jeu offensif. On n'est pas simplement dans les joueurs, dans le dispositif, on est simplement dans des approches d'animation offensive qui vont devoir être, on va dire, un peu plus hautes que sur le reste des rencontres. Je pense qu'on doit entamer le match comme chaque match. C'est vrai qu'en Afrique, maintenant, il y a plus de petites équipes. Je pense que toutes les équipes sont bonnes. Et on peut le voir dans le niveau de chaque match, que ce soit pour les qualifications de la Coupe du Monde ou ici pour la CAN. Et voilà, nous on va entamer ce match comme les autres matchs pour gagner, pour essayer de marquer le plus de buts possible et pour pas en prendre. Je pense que chaque joueur sait que l'important de ce match-ci, de faire un bon résultat et de pouvoir marquer le plus de buts possible. Merci pour cette question. Bien sûr qu'on ne va pas donner la composition d'équipe à la veille du match. Après, il y a des réalités. La première réalité, c'est que dans mon groupe, j'ai la chance d'avoir des joueurs homogènes qui sont capables de débuter. Tout le monde est capable de débuter un match. Donc ça, c'est un critère qui est important sur un troisième match. L'autre critère, c'est que effectivement, il arrive très tôt, 2 jours après le match. Et troisième match, on doit aussi anticiper certaines choses, même si ce ne sera pas forcément le cas à 100% demain. Mais vous savez que les règlements sur les cartons jaunes seront remis à zéro en huitième de finale. C'est un des paramètres qui peut aussi nous faire modifier un petit peu certains postes. Et puis après, bien sûr qu'il va falloir trouver un petit peu d'énergie. Donc il y aura quelques postes qui vont changer demain. Arthur a passé une IRM hier matin qui a révélé qu'il y avait une petite entorse à la cheville. Donc on doit réévaluer dans quelques jours. Mais voilà, une entorse qui le rend indisponible pour le match de demain. Ça, c'est une information, mais sur laquelle il devrait rentrer assez rapidement dans le groupe. C'est important de respecter les équipes et surtout les joueurs, parce que nous avons de grands joueurs chacun dans nos effectifs et il faut qu'ils produisent leur meilleur football, et vous le produisez sur des terrains d'entraînement qui sont bons, sur des stades qui sont bons. C'est vrai qu'au Maroc, il y a des belles infrastructures, mais en Côte d'Ivoire, il y en avait aussi des super. Nos terrains d'entraînement, les terrains de match étaient aussi de grande qualité. Donc je dirais que c'est tout un continent qui est en train de progresser. Il y en a qui progressent plus vite que d'autres, c'est sûr, qui sont locomotives. Le Maroc en est une. Et voilà, donc nous on est contents. Moi, ça fait, je pense, depuis un peu plus de 16 ans que je suis sur ce continent. J'étais proche de l'évolution et voilà, pour moi c'est simplement la suite logique à l'amélioration du football africain. Parce que les meilleurs joueurs du monde au football sont en Afrique, et il faut leur donner la possibilité de s'exprimer à travers les équipes nationales, mais également à travers des championnats locaux qui doivent être performants, avec des infrastructures comme au Maroc, comme en Égypte, qui permettent aux joueurs locaux et aux académies de bien travailler. D'accord, je vais répondre. Je ne partage pas la même analyse que vous. Bien sûr que dans différents secteurs du jeu, on doit s'améliorer.
mais beaucoup de situations de but viennent de notre côté gauche. Donc il y a un équilibre à trouver entre efficacité défensive et efficacité offensive. Bon, il y a beaucoup d'exemples, que ce soit Joris sur des passes décisives, que ce soit Masuaku également dans des séquences de passes importantes. Je ne sais pas, vous avez dû voir le but qu'on a marqué contre le Sénégal, qui est un but de possession qui part de notre gardien de but, qui part du côté gauche pour terminer à droite. Donc, juger individuellement des choses comme ça, je pense que c'est pas la bonne pratique. Il faut voir l'aspect collectif. Il y a des matchs où il y a des joueurs qui sont meilleurs que d'autres. Voilà, c'est un équilibre. On ne se pose pas ce genre de questions. Honnêtement, on a la chance d'avoir deux très bons arrières gauche qui peuvent à la fois jouer arrière gauche, qui peuvent à la fois jouer piston dans un système de 3-5-2, qui peut aussi, puisque Joris le fait dans son club, défenseur central gauche dans une défense à 3 également. Donc nous, on a des critères de sélection, des critères d'occupation des postes un peu plus larges que j'ai touché 2 ballons, j'en ai perdu un. Donc voilà. Après, il faut aussi savoir analyser les choses sur l'aspect défensif. Dans certains domaines du jeu, on doit s'améliorer effectivement. Ça fait partie de notre marge de progression, mais on a la chance d'avoir 2 top joueurs arrière gauche et j'en suis très content. Merci pour la question. Je pense que le moment était venu quand le coach m'a appelé. Il m'a fait part qu'il voulait me convoquer pour l'équipe nationale du Congo. Et le projet était vraiment bien. Aujourd'hui, on peut le voir, on voit les résultats. Les joueurs qui viennent, les joueurs qui tapent à la porte aussi pour venir. Je pense que quand on voit le Congo d'aujourd'hui, c'est un Congo stable avec, comme je dis à d'autres joueurs aussi, c'est très structuré, on est très bien, on n'a vraiment rien à dire, même sur l'organisation, les logements où on aime, les terrains, les voyages, tout se passe vraiment très bien et je pense que pour beaucoup de joueurs, il fallait que tout cela soit stable. Et aujourd'hui, on peut voir que ce soit des joueurs qui jouent en première ligue, que des joueurs qui jouent dans les top ligues en Italie, partout veulent venir parce qu'ils voient qu'il y a vraiment une avancée sur l'équipe nationale du Congo. Et on remercie Dieu aussi parce que les résultats suivent aussi. Donc c'est tout un tout. Et je pense que voilà, quand le coach m'a appelé, j'ai fait le choix. Et je ne regrette absolument pas aujourd'hui parce que je suis tellement fier de jouer pour le Congo et de voir aussi qu'on peut rendre la population heureuse. Cela nous fait énormément plaisir, à moi personnellement, à ma famille et à toutes les personnes qui m'entourent. Oui, c'est son Botswana. Non seulement, oui, ils sont assez durs dans le jeu, mais ils ont une bonne organisation défensive également. Ils ont évolué avec 2 systèmes de jeu différents, 4-4-2 et 4-3-3 sur les 2 derniers matchs. Donc, ils ont un bloc qui est pas facile à déplacer. Après, nous, on a des ambitions dans ce groupe, donc on se doit techniquement d'être à la hauteur justement pour faire déplacer le jeu assez rapidement, pour être bon techniquement, pour justement éviter ce genre de duel. C'est un peu la même approche qu'on avait voulu mettre en place sur le match du Bénin, où ils sont aussi assez rugueux à l'intérieur au Bénin avec Delmeda, Hassan et puis Doku. Voilà, mais on s'attend effectivement à une équipe qui est éliminée. C'est sûr, mais qui va justement jouer un peu plus libéré. Donc c'est toujours des situations qui sont différentes. Mais sincèrement, on connaît très bien cette équipe du Botswana, on l'analyse, les joueurs savent ce qu'ils leur attendent, mais on se concentre beaucoup plus sur nos qualités. Si nous, on est capable d'avoir la même intensité, la même justesse technique, la même vivacité d'approche devant le but qu'on a eu contre le Sénégal, voilà, le match, on va nous regarder déjà, nous, ce qu'on sait faire. Si on fait un bon match, je pense qu'on gagnera. Il ne faut pas tomber dans des travers où on va manquer d'humilité parce que le Botswana a fait des très bons résultats. Sur les derniers matchs du Botswana, à part le match du Sénégal, où ils ont perdu 3-0,
ils ont fait match nul ou une défaite par un but d'écart, c'est tout. Hein. Donc nous on est vigilants, on joue Botswana, on pourrait jouer une autre équipe, on doit rester concentré et faire notre match. On s'attend toujours à des matchs difficiles dans ces compétitions. Si le Botswana est qualifié, c'est parce qu'ils méritent leur qualification. Et quand vous méritez votre qualification, c'est que vous avez terminé deuxième d'un groupe. Eux, c'était le cas, notamment dans le groupe du Cap-Vert qui sont qualifiés à la Coupe du Monde. Donc, non, ce sont des équipes qui sont dangereuses, qui sont, comme je l'ai dit, bien organisées, qui ont de la qualité aussi technique, avec quelques joueurs, dont un joueur qui joue au Wydad Casablanca ici au Maroc, un autre qui joue en Algérie. Voilà, et puis ils gardent une structure locale avec des joueurs de Gaborone, avec des joueurs du tissu aussi local. Et puis je pense qu'ils vont être très motivés à jouer la RDC. Ça, c'est leur match à eux. Nous, notre match à nous, c'est de bien savoir utiliser le ballon, d'avoir des intensités techniques qui sont à la hauteur de ce qu'on a vu sur le Sénégal pour avoir des phases d'approche qui soient assez percutantes. Non, pas du tout. Nous, on est concentrés sur le match de demain du Botswana. Après, les parcours et ce qu'on aura, on sait que dans notre poule, le premier jouera un troisième. Là, personne ne sait, ça va dépendre des meilleurs troisièmes. Le second jouera avec certitude l'Algérie, qui a été sûre de terminer première de son groupe. Et le troisième de notre poule, pareil, va jouer un premier, mais on ne sait pas quelle poule. Donc, les calculs, vous comprenez que c'est difficile à faire. Et puis la seule chose qu'on sait, c'est que en huitième de finale, on ne jouera pas le Sénégal si on se qualifie ou le Bénin. Voilà, c'est uniquement ce qu'on sait. Donc on verra après. Nous, on est concentrés vraiment sur notre mission de se qualifier. Je suis d'accord avec vous. Je pense qu'avec les résultats d'aujourd'hui, ça risquera d'être mathématique ce soir, sans doute que à 4 points, minimum meilleur troisième. Mais nous, ce qu'on cherche, c'est terminer premier de notre groupe. C'est ça notre motivation pour demain. Nous, on veut être premier de notre groupe. Donc on va jouer demain, non pas pour faire des calculs, mais pour être premier de notre groupe. Et on sait ce qu'on a à faire. On doit gagner avec un score large. Est-ce qu'on aura la possibilité, est-ce qu'on saura le faire? On verra demain, mais en tout cas, on va mettre quelque chose en place pour essayer d'atteindre cet objectif. Et après, on verra la suite. Thank you, Coach Sebastian. Thank you, Doris. Doris, we're just going to take a picture. So can you please